Salut à tous, c'est encore moi. Bon bah cette fois-ci je vais vous redonner des petits conseils mais en ligne directement. Alors bon, je vous promets rien parce que quand on parle en même temps c'est pas facile d'être concentré. Donc je vais essayer, c'est surtout de vous donner des conseils directement en ligne pour vous montrer entre guillemets ce qu'il y a à faire et à pas faire. Pour voir, voilà, tout simplement quand on débute ou quand on n'arrive pas à s'améliorer, c'est en général c'est parce qu'il y a un truc qui cloche et le but c'est justement d'essayer de voir les principaux points qui font que soit on fait toujours la même chose et on a tendance à faire les mauvaises choses, soit effectivement on peut s'améliorer en essayant de réfléchir 2 secondes, parce que souvent quand on est en ligne, bon, c'est sûr que l'intelligence artificielle, comme dans ma précédente vidéo, ou peut-être la suivante, je sais pas comment je vais les mettre, dans quel ordre, mais voilà, dans cette vidéo, j'explique qu'il faut s'entraîner avec des bots, parce que c'est vrai que les bots sont plutôt pas mal, mais des fois, le jeu en ligne, c'est bien aussi de s'y mettre, et voilà. Donc, après l'entraînement, place au jeu en ligne. Donc comme je disais aussi dans ma vidéo avec les bots, ce qui est pas mal c'est de s'entraîner avec un gun. Parce qu'avec un gun, avec du simple coup, ça nous oblige à viser mieux. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir du coup par coup entre guillemets quoi, ou des rafales de 3 coups quoi. Parce que voilà, ça vous oblige à viser bien dès les premiers tirs. Donc ce qui est important de savoir, c'est que alors c'est vrai qu'on a une différence entre les maps, ça c'est toujours le même problème. C'est que sur une grande map on joue pas pareil que sur une petite, ça c'est tout à fait normal. Mais ce qui est hyper important, c'est surtout dans une map de jamais courir comme un lapin trop au milieu quoi. Il faut toujours essayer en fait d'avoir une cohérence au niveau on va dire au niveau des passages importants, c'est-à-dire qu'il y a des passages où il y aura beaucoup de mecs et il y aura des passages où il n'y aura pas grand monde. Et donc en général ce qui est bien c'est en fait moi, enfin c'est un conseil que je vous donne, mais après vous le suivez ou pas, c'est comme vous voulez, vous avez l'habitude de jouer d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ce qui est pas mal, c'est de pas trop couper au milieu, hein, déjà parce que, enfin là c'est une map où vous êtes un peu protégé au milieu, mais les grandes maps hyper ouvertes où vous avez en fait pas vraiment de protection et vous êtes à découvert, voilà c'est ça que je voulais dire. Si vous êtes trop à découvert, souvent vous êtes un peu le lapin dans la forêt du chasseur quoi. Donc c'est assez important de bien analyser les maps et de se dire tiens, sur ces maps là en fait je suis à couvert ou je suis pas à couvert quoi. Et donc si vous êtes, c'est pas une histoire de se planquer hein, après il y a une question tout simplement de se dire voilà, si je suis une cible facile, forcément si vous êtes contre 6 contre-mètres en face, forcément si vous êtes le seul au milieu et que les autres se sont un minimum mis à l'écart, forcément vous êtes la cible principale on va dire. Donc ce qui est important selon les maps effectivement c'est d'être plutôt sur les bords en fait, j'ai envie de vous dire, parce que sur les bords on peut déjà mieux voir arriver les ennemis, et puis on peut aussi tout simplement voilà, faire attention à pas se faire tirer dans le dos, parce que souvent vous avez remarqué que vous avez tiré 1 ou 2 mecs voire plus et vous faites buter dans le dos. Pourquoi? Parce que les mecs simplement vous n'êtes pas enfin vous êtes simplement facile d'accès au niveau de la map. Donc c'est hyper important après de pouvoir en fait avoir une couverture entre guillemets de derrière, parce que souvent on n'a pas les yeux derrière les oreilles, et sauf si vous êtes avec un mec qui vous couvre, que vous connaissez ou que vous connaissez pas, mais c'est un peu dans les Call of Duty des fois un peu chacun pour sa tronche. Et moi je sais que j'essaye toujours de faire attention à des mecs, si je suis avec eux, de regarder derrière moi pour pas qu'on se fasse buter de derrière, parce que forcément on va se faire prendre à revers tout simplement, et c'est ça qui arrive le plus souvent dans certains modes. Alors là je suis en mode MME hein, donc forcément
le mode MME, c'est un peu le carnage, hein. Mais voilà, souvent dans d'autres modes, c'est aussi ce qui arrive, c'est d'être à découvert dans certaines maps et puis de se faire niquer, entre guillemets, pas bêtement, mais de se dire, ouais, si j'aurais attendu 2 secondes de plus avant de me mettre en plein milieu, bah j'aurais peut-être vu un ennemi qui m'arrivait dessus, quoi. Donc faut être pressé sans être trop pressé, parce que finalement on se dit qu'aller trop vite, bah, c'est être une cible facile. Donc réfléchissez bien à vos itinéraires entre guillemets. Moi je suis pas du tout campeur, après les mecs qui campent ça me dérange pas, moi ça m'amuse d'aller justement déterrer les mecs qui campent, parce qu'en général ça reste plutôt marrant d'aller chasser ces mecs là. Surtout que les points pour camper, il y en a plein, mais c'est souvent les mêmes. Donc du coup, voilà, moi je trouve ça assez marrant d'aller niquer les campeurs et compagnie, ça m'amuse. Donc après, voilà. Donc là, bon là, je vous parle en même temps. Franchement, je suis pas du tout concentré. J'ai vraiment toujours beaucoup de mal à regarder, enfin jouer et parler en même temps, moi. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire tout simplement, voilà, que selon les maps, grandes ou petites, faites attention à essayer quand même de vous mettre plus ou moins à couvert et de pas courir toujours comme un malade en fait, hein, parce que ça sert à rien. Des fois prenez 2 secondes, attendez, si vous avez un bon casque ou si vous avez un casque, tout simplement écoutez, parce que vous avez toujours des mecs qui passent à droite à gauche et ça vous donne des avantages. Si vous avez sur votre map des mecs qui passent à côté de vous en vert, forcément c'est vos potes, il n'y a pas de problème. Voilà, mais si vous entendez des bruits, parce que les maps sont bien foutues, hein, vous avez des bouts de verre, des marches d'escalier, des trucs comme ça qui ont tendance à grincer. Donc ça vous donne quand même une indication assez sympa. Et donc voilà, ça c'est un truc que je voulais rajouter, mais en ligne directement, parce que avec les bots c'est le même principe, hein. Mais c'est vrai que on a tendance à être pressé, à vouloir faire du kill et en se disant ouais voilà, faut que je fasse un maximum de points, mais c'est pas toujours en fait pour bien évoluer et puis pour tout simplement arriver à progresser en fait, soyez pas trop pressé en fait. Quand vous serez très bon au niveau visé et que vous arriverez très bien après avec des bonnes armes que vous aurez bien équipées, qui seront voilà, que vous aurez vraiment réussi à maîtriser entre guillemets les armes et votre matériel et tout, ça sera beaucoup plus simple après d'aller chasser les mecs pour vraiment voilà, les débusquer et être très rapide, parce qu'il y a aussi beaucoup de mecs qui ont la technique quand vous faites tirer dessus, qui sautent ou qui se baissent. Ça c'est aussi une très bonne technique effectivement pour esquiver, mais ça marche pas tout le temps, parce qu'une fois que vous êtes par terre, vous le savez, une fois qu'on est allongé pour viser, on est un peu au ralenti, enfin c'est un peu la galère des fois. Si le mec est bien en face c'est bon, mais sinon c'est chaud. Donc ce que je peux vous conseiller, voilà, c'est déjà de rester dans les coins. Quand vous sortez d'un bâtiment, regardez bien à droite à gauche. Aussi regardez souvent derrière vous, parce que les mecs qui vous butent dans le dos, c'est des mecs qui vous, des fois ils vous suivent depuis 2 minutes. Donc voilà, c'est important, voilà, d'être entre guillemets prudent et pas trop pressé, quoi, parce que foncer dans le tas c'est bien, mais voilà, ça va pas forcément. Pour essayer d'évoluer, c'est mieux quand même de prendre son temps à viser et compagnie. Plutôt qu'effectivement voilà, foncer dans le tas, tirer un peu n'importe où et se dire ouais, finalement à chaque fois je me fais tuer bêtement. Bah ouais, c'est normal, parce qu'en général il faut d'abord prendre un peu de temps pour être précis en fait. Voilà, c'est toujours le mot on va dire important dans Call of, c'est la rapidité, ça viendra après, mais essayez d'être précis, voilà. Et là vous voyez, j'ai essayé de faire quelques shoots avec le gun, parce que avec un pistolet là j'avais du coup par coup, bon, c'est un bon flingue hein, qui a des balles assez souvent. Moi je mets les balles blindées et tout justement pour m'entraîner un petit peu avec les flingues, mais souvent je me fais des parties, même si je sais que je me fais dézinguer, c'est pas grave. C'est surtout pour m'habituer à toujours viser avec quelque chose. Alors
alors les flingues sont assez précis en général, mais le fait d'avoir qu'une balle ou deux balles, enfin en général j'essaie d'avoir un tir assez rapide, hein, d'enchaîner, même si c'est du coup par coup, en étant avec le temps, vous serez hyper rapide au niveau du bouton pour tirer. Mais l'avantage c'est que du coup par coup vous allez vous obliger vraiment à viser bien, quoi. Ça c'est hyper important. Quand vous avez un fusil d'assaut, un truc comme ça, si vous tirez dans le tas, en général sur un chargeur vous allez forcément toucher le mec, mais après réussir à lui tirer dans la tête exactement et tout, ça va déjà être plus compliqué. Donc c'est pour ça, voilà. Donc et ce qui est important aussi en ligne, plus qu'en entraînement on va dire, c'est aussi de faire attention au spawn, parce que effectivement les spawns, c'est malheureusement il y a des mecs qui réapparaissent toujours au même endroit quasiment, enfin sans les maps de Black Ops c'est comme ça. Et c'est vrai que bon, vous avez tendance à vous faire niquer aussi en arrivant sur un spawn. Bah voilà, après on peut pas faire grand chose. Alors moi des fois ce que je fais, ça m'arrive quand je vois que les mecs ils sont complètement en train de spawn kill et tout, et donc vous réapparaissez, vous faites tuer. Moi quand je vois que les mecs ils jouent comme ça, souvent quand j'ai tendance à réapparaître, je me couche direct effectivement pour essayer de voir s'il n'y a pas des mecs autour et qui vous butent dès que vous êtes là, quoi. Et le fait d'être allongé, des fois ils pensent pas à tirer, si c'est à travers une palissade ou un truc, un mur et tout, ils pensent pas forcément à tirer vers le bas tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est des petits trucs comme ça. Et puis voilà, donc essayez d'être précis, même si vous n'êtes pas hyper rapide, c'est pas grave, voilà, il faut débuter et puis progresser petit à petit, quoi. Donc c'est important de faire attention à pas trop courir n'importe où, et voilà, essayez de rester plutôt dans les coins au début, enfin les coins, les bords, entre guillemets, au bord des murs ou au bord du tour de la map, hein, tout simplement, voilà. Donc ça c'est des petits conseils que je peux vous donner, parce que souvent on se fait tuer bêtement en plein milieu ou tout simplement dans le dos. Donc avoir un mur derrière soi, ça peut aider un petit peu pour éviter d'avoir d'être mort trop d'un coup, quoi. Donc voilà, c'est un autre petit conseil que je pensais utile de donner, que j'ai pas donné dans mon autre vidéo avec les bots. Donc voilà, essayez de faire au mieux, mais tout en étant prudent. Voilà, je donnerai ce mot là parce que dans ce jeu là tout peut arriver de tous les côtés, et souvent c'est soit on est un contre deux, là je veux bien, c'est hyper compliqué de tuer plusieurs mecs d'un coup, mais des fois on se fait vraiment tuer parce qu'on est là en plein milieu, et on le sait, hein, on sait qu'il y a peut-être un sniper dans le coin qui va nous mettre une balle comme ça. Mais bon voilà, on fonce tête baissée, on est trop pressé, on veut monter des points, ou voilà, on se dit tiens c'est un canard là-haut, faut que j'y retourne, buter le mec qui m'a tué, puis il y en a un autre qui vous attend. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.